Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Quintet Express. Très heureux de vous retrouver pour l'analyse de nouveaux quintets avant le Prix d'Amérique qui nous attend ce dimanche. Mais avant cela, de quintet sur notre route et qu'il faudra surmonter et bien pronostiquer. Il fait froid en Ile-de-France, mais il fait chaud côté prono et les deux experts qui sont avec moi aujourd'hui vont vous le prouver. On va commencer évidemment avec l'analyse du quintet de Vincennes ce jeudi et de Deauville ce vendredi. Mais avant cela, les deux cracks qui m'accompagnent, c'est la première fois qu'ils se font face et non pas la première fois qu'ils sont présents dans cette émission. C'est un duel de titans qui nous annonce, qui nous attend et qui s'annonce. À ma gauche, Abdelak. Salut Elliot, bonjour à toutes et à tous. Ravi de faire mon retour un peu dans l'émission, ça fait un petit moment que j'étais pas là. À l'infirmerie, c'est vrai qu'on a fait tourner ces derniers temps parce qu'Abdelak sur la touche quelques jours et le voilà vivant, pimpant et prêt à donner du gagnant. Prêt à faire mal. Allez, oula. Face à lui, vous l'aurez deviné et vous l'aurez aperçu, évidemment, tapis dans l'ombre et prêt à faire entendre sa voix. Maxime Bourrin. Bonjour messieurs. Jolie petite veste, mon cher Elliot, elle vous scie à merveille. Aux couleurs de Quintet Express. Ouais, exactement. Et comme dirait Georges Fischer sur YouTube, ça fait partie de mon petit lot de peignoir. Très bien, c'est très sympa, c'est mignon. Par le fait. Ça ne vous va qu'à vous. Et encore. Commençons par le premier quintet qui nous intéresse dans Quintet Express. Ce sera ce jeudi 23 janvier. On sera du côté de Vincennes. Et comme vous en avez l'habitude dans Quintet Express, Max et Abdelak vous donneront leur base, leur outsider, leur rayure avant de vous délivrer leur Quintet Plus, leur ticket Quintet Plus. Alors, est-ce que j'ai des trotteurs avec moi autour de la table ? C'est la question que je vous pose. Je vais demander à Maxime Bourrin, MB, avant de partir dans ses bases, etc., de nous présenter la course pour savoir un peu à quoi on doit s'attendre. Écoute mon cher Elliot, nous sommes sur un 2700 mètres de la grande piste avec des chevaux qui connaissent bien ce parcours, des chevaux qui sont en forme, d'autres un petit peu moins. Mais globalement, on a quand même des bases assez solides à l'arrivée de cette épreuve. J'ai tendance à penser que ça va être un bon petit quintet pour les favoris. Difficile de trouver la surprise. Oups là, voilà, parfait timing et parfait teasing. Écoutez, tout de suite, base, outsider, rayure de nos deux journalistes pour connaître un petit peu l'analyse de ce Quintet Plus. Nos deux petits gourmands. Alors, il y a un cheval qui va être scruté. C'est la belle histoire un petit peu. On verra si ça fait partie de vos bases et on en parlera tout à l'heure. Je vais donner la main à Abdelak. Qui retenons-nous en base ? En base, moi j'ai retenu le 7 Ibis Petit-Vinière. Ouais. Il a couru 3 fois cet hiver et il a pris autant de place dans les 5 premiers. Il est très régulier, il est de nouveau déféré des 4. La dernière fois, on y a longtemps cru pour la victoire. Il s'est fait battre dans les dernières battues par un stand au fort. Il n'y a pas de raison pour qu'il ne soit pas dans les 5 premiers. Demain. Côté Max, on va se diriger vers la belle histoire, la petite larmichette. On s'en souvient, c'était en décembre. Exactement, je suis un sentimental, j'aime les belles choses, un petit peu l'histoire avec un parfum de rose. Idéal de Rivrel, numéro 2, qui a gagné son quintet, qui a offert un premier quintet à son entraîneur Kevin Aitwatli, avec Jean-Michel Bazir. Le cheval a vraiment bien gagné. Ensuite, ça s'est moins bien passé. Il a recouru, il était seulement plaqué des 4 à Angers. Ce n'était pas Jean-Michel Bazir, mais le cheval n'a pas fait sa valeur sur un tracé différent, une distance un peu plus longue. Bref, de retour à Vincennes des 4 avec Jean-Mi, j'y retourne avec plaisir. Effectivement, Idéal de Rivry qui s'était imposé à Vincennes le jour de l'anniversaire de son jeune entraîneur il fait partie des deux émojis verts de la course. Il y a lui et il y aura Inside Spoken dont on va être amené à reparler. Abdelak, on se dirige vers le numéro 9 comme outsider en la personne de Inanvry. Ouais, Inanvry, c'est un cheval que j'aime beaucoup depuis un petit moment. Si on oublie sa dernière sortie dans un loup un peu relevé où il n'a pas dévérité, ces 10 précédentes courses, il avait fait l'arrivée à 9 reprises. S'il a le bon parcours, moi je pense qu'il va encore une fois finir très vite. Il a une belle pointe de vitesse. Il a associé à notre consultant Pierre Vercruz. J'allais dire, consultant vedette. Donc je pense que c'est un bon outsider au départ de cette course. Côté Max, on va se diriger vers un stand au fort pour avoir un petit peu de cote. Pourquoi pas ? Peu de cote, pas trop. Pas des masses. Hein. Il y aura 5-6, mais on prend. Pour moi, c'est un cheval c'est le meilleur de la course en classe pure, ça c'est sûr. Il a toujours un petit peu de mal à négocier le dernier tournant, mais quand il le négocie bien, il finit comme une balle. C'est lui le meilleur, ça c'est sûr et certain, mais il est moins fiable que le numéro 2, je pense. Après, j'ai mis en outsider. Parce que comme je le disais, c'est des courses c'est une course qui semble être pour les favoris. Abdelak, il est gentil, il propose Inanvry, mais bon, Inanvry sur un parcours de tenue comme ça, je pense qu'il est moins percutant que sur les parcours de vitesse. Mais un stand au fort, parce que bon, il vaut mieux avoir une base, un outsider à l'arrivée qu'une base et un Abdelak qui tente n'importe quoi. Alors par contre, on va vous mettre d'accord sur quelque chose, c'est sur votre rayure, qui a fait beaucoup de mal à Anthony Latapi à la rédaction d'Equidia, qui sera présent dans Ticket Gagnant que vous pourrez retrouver à partir de ce
ce soir sur l'antenne d'Equidia. Vous avez tous les deux rayé celui qui sera le gagnant d'Anthony Latapi et il est très remonté là-dessus. C'est le numéro 8, Heureux de Fleurs, associé à François Lagadec pour l'entraînement de Séverine Raymond. Alors messieurs, pourquoi rayer ce numéro 8 ? Oula. La parole est à C'est une rayure un peu spéculative, je pense qu'il va être sur pas mal de tickets. Ouais. Il vient d'être disqualifié de la victoire dans un lot, il était un peu moins relevé ce lot-là. Trottait pas un mètre. Et dans ses allures, il était pas très beau. Donc voilà, il va falloir qu'il soit très carré cette fois. Je pense qu'il a besoin d'un bon parcours face aux chevaux qu'il va affronter demain. Il y a un Standophore, il y a Ibis Pétévinière, il y a Idal de Rivray, c'est des chevaux qui n'ont pas besoin de grand chose dans un parcours, alors que lui, je pense qu'il a besoin vraiment de l'excellent parcours pour prendre l'arrivée. Vous n'allez pas vous faire des amis, hein. Là sur les commentaires YouTube, on va avoir des commentaires style, mais comment on peut appeler ça des experts, il raille le 8, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ces gens-là ? Max, qu'as-tu à répondre à ça ? Jouez-le chez moi, je suis ouvert de 8h à 18h, je vous donne mon adresse dans Paris, je peux venir, j'ai un petit guichet, un petit bureau. Non mais pour la soirée. Non mais comme je disais, il va falloir qu'il fasse beaucoup mieux qu'en dernier lieu où il était assez léger au terme de ses allures. Avant il avait gagné à Graigne, mais bon, Graigne n'est pas Vincennes. Ouais. Donc comme le disait si bien Abdellah, qui est un petit peu l'étoile montante de la rédaction, je trouve que c'est le bon jour pour le rayer parce que c'est un cheval qui va être assez joué. Ouais. Et pour moi, on peut dire que vous rayez le favori. Non, je ne serai pas favori. Un des favoris. Oui, un des favoris. Mais c'est deuxième, pas grave. troisième favori. 5 ou 6e favori, mais non, il va y avoir 7-8 balles, mais ouais, c'est amusant de faire sans lui. Et on est là pour s'amuser, non ? Non, mais on est là pour s'amuser, discuter et puis débattre. Bien évidemment, ici c'est la liberté. Alors, messieurs, les tickets quintés plus maintenant, avec des petites différences de formule et puis de gagnants surtout. Je vais donner et laisser la main à Maxime Bourra qui va nous exprimer son ticket combiné en 6 chevaux. Alors du coup, on va partir du numéro 2, Idéal de Rivray. On n'a pas parlé encore d'Inside Spoken. Le 6, c'est un cheval quand même qui est en pleine forme, qui a passé un cap, on peut le dire. Et surtout depuis qu'il est associé à Eric Raffin, même si Benjamin Rochard s'en a aussi très bien sorti. C'est un cheval qui a toujours montré de la qualité, mais vu que maintenant il est associé à des top drivers, eh bien, les gens le voient un petit peu plus. Et dernièrement, il a bien gagné avec Eric Raffin. Il n'y a aucune raison qu'il ne le confirme pas. C'est un cheval dur à l'effort, qui est tenace, qui est que courageux, qui est que dur. Et bref, je pense qu'il va être 1 ou 2 toute la route et il va être encore 1 ou 2 à l'arrivée parce qu'il est vraiment très courageux. Ensuite, le numéro 12, il y a un Standophore parce que, comme je le disais, c'est un cheval qui représente la classe au départ de cette course. En 4e position, je ne sais plus ce que j'ai mis, mais je crois que j'ai mis Ibis Pétévinière, le numéro 7, parce que c'est un cheval qui est globalement assez fiable. Avec 2, 6, 12, 7, effectivement. Après, j'ai mis le petit 3, Inérit, c'est un cheval que j'aime bien, avec Pierre-Yves Verval. Le cheval n'a pas de marge, mais voilà, il va y avoir 12, 13, 15 balles et en rasant les murs, il peut être 4-5. Tout comme le numéro 5, Gamin du Gauthier, qui trouve un engagement assez favorable, je trouve. Il a peu couru cette année. Il y a une certaine fraîcheur donc. Il est déféré des 4 pieds comme lors de cette dernière course à Cabourg et surtout, il a affronté quand même des vrais lots, à chaque fois avec des étrangers. J'ai le souvenir de l'avoir vu deuxième de Global Agreement à cheval, entraîné par Alessandro Gocciadoro. Bref, il a des bonnes lignes ce cheval et là du coup il n'y a pas d'étrangers, il n'y a que des Français et attention à lui. Il y a Global Agreement. Agreement qu'il faudra bien noter. Et donc le ticket de Max, 2, 6, 12, 7, 3, 5. Inside Spoken qui est le deuxième émoji vert de la course, qui était 3e d'Idéal de Rivray dans le quintet dont on parlait quand il avait offert la victoire à Kevin Hayt-Wackley. Abdelak, bonsoir, on vous écoute. Bonsoir. J'ai mis du coup Ibis Pétévinière en tête de mon ticket. En deuxième position, Inside Spoken. Comme l'a si bien dit Maxime, il a une très bonne chance au départ de cette course. Merci de souligner mon travail. Le jour où il est 3e d'Idéal de Rivray, il en avait un peu trop fait. Le dernier coup, c'était très bien. Ouais. Il va sûrement prendre la direction des opérations et il va être dur à passer, je pense. En 3e position, j'ai placé un Standophore qui a beaucoup de classe. Les bijoux volent, comme on dit dans ce meeting-là. Le vieux turfiste. Attention quand même aux limites, Abdelak. Il n'a pas repris la confiance ici. Là, il est arrivé, il disait pas un mot et il est en train de me dire que les bijoux volent. Et dernière base un peu spéculative, Inenvry pour une 4-5e place et un champ total. 7, 6, 12, 9X, champ total. Donc, champ total. Pour Abdelak, on ouvre un petit peu les parachutes. Qui s'adresse à une clientèle extrêmement riche. Moi, je suis beaucoup plus proche du peuple. Hein. Je propose des jeux plus resserrés. Flexi 50, 10 euros. Flexi cacahuète. Flexi 50, 10 euros pour Abdelak. Voilà donc l'analyse du premier quintet qui sera ce jeudi 23 janvier. On va attaquer celui qui sera post-week-end de Prix d'Amérique avec des quintets d'exception qui nous attendent du côté de Vincennes, avec notamment ce fameux Prix d'Amérique Legend Race ce dimanche 26 janvier. Mais avant cela, on sera à Deauville, ce sera le prix de Cherbourg, dernière course du programme, R1C8, départ 20h15, comme tous les vendredis. On est là dans une
discipline qui vous parle un petit peu plus, messieurs, dont vous êtes des coutumiers du fait. J'ai fait présenter à Max tout à l'heure. Abdelak, que devons-nous connaître de cette course avant de parler des chevaux? Des chevaux âgés de 4 ans et plus qu'on connaît, qui ont déjà pas mal couru au niveau quintet plus, 1900 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré. Attention au numéro de corde. Et voilà. Allez, bon, écoute, t'emmerdes pas à me dire plus. Si t'es pas content, c'est pareil. Et si t'es pas content, c'est pareil. Tu vas arrêter de nous faire chier. On sera donc sur la PSF de Deauville, 16 au départ. Je vais donner la main à mon bon Max. Max, qui retenons-nous en base? Pour moi, il y a un cheval qui est complètement déclassé au départ de cette course, qui s'il était monté par Maxime Guyon ou Michael Barzalona... J'ai cru que t'allais dire Maxime Bourra. J'ai dit pourquoi pas. Ouais, mais je pense qu'il a de la marge pour le faire quand même. Avec moi sur le dos. Non, c'est Cyril Mini, le numéro 6. Dernièrement, sa course de rentrée est excellente, associée au jeune Louis Bouton. L'opposition était de taille, des chevaux qui avoisinent avec les 42 valeurs en performance réalisée. Cheval qui a peu de métier, qui a gagné dès sa deuxième course à Chantilly dans un lot assez intéressant, qui n'a pas tardé à confirmer en s'imposant ensuite sur la PSF, une surface qu'il retrouve là encore une ligne plaisante, d'autant plus qu'il s'est littéralement baladé. Je crois qu'en 39,5 de valeur, c'est couscous, chocolat, tout ce que vous voulez. En plus de ça, il a un bon numéro dans les boîtes, le 5. Clément Lecoeuvre connaît une super réussite avec les atouts de Francis-Henri Graffard, ça se passe super bien. Franchement, j'ai l'impression que c'est Miam Miam qu'il va se balader. Petit gourmand, là. Alors, ce sera donc ce numéro 6, Serré Mini, alors qu'Abdelak, on va faire plus 1, et ce sera Svaroshka, associé à Christophe Soumillon, numéro 7. Svaroshka, qui a déjà fait ses preuves dans la catégorie qui nous intéresse. Elle tourne autour du pot, elle compte pas mal de deuxième place. La dernière fois, c'était très très bien, elle finissait très fort. Elle est associée à Christophe Soumillon, on n'a plus à présenter Christophe Soumillon, je pense, dans cette émission. Et voilà, elle est bien placée, en 38,5 de valeur, elle est à sa valeur, donc il n'y a pas de raison pour qu'elle fasse pas l'arrivée demain. Dans la présentation de la course, tu as parlé des numéros dans les stalles de départ. Ouais. Numéro 16 pour Svaroshka. Du coup, c'est un bon numéro le 16 pour Svaroshka. Avec Christophe Soumillon, je m'inquiète pas. Sur la PSF, est-ce que c'est moins grave, c'est pour ça? On revient à Deauville. Ouais, non, mais on revient à Deauville. Ouais, c'est moins grave d'avoir le 16 à Deauville que d'avoir le 16 à Chantilly, ça je suis d'accord. Mais Svaroshka, elle gagne jamais, quoi. Donc après, c'est mignon, elle sera peut-être là. Mais moi, je pense que les parieurs, ils aiment bien les gagnants, quoi. Oula, bam, là, si on était en ticket gagnant, et bam, clash. Messieurs, on vous a mis d'accord tout à l'heure sur les rayures. Cette fois, c'est votre outsider qui va tous vous mettre d'accord. C'est Bohemia Rhapsody, l'As. Pour quelle raison, Max? Pour quelle raison? Parce que dernièrement c'était magnifique, et ce qui est plaisant dans le jeu des handicaps, c'est que sa valeur handicap devient une valeur à laquelle on doit se méfier de ses performances. Elle est de retour en 42,5, c'est à cette valeur-là qu'elle avait gagné sur 1900 mètres à Chantilly. Donc j'ai l'impression qu'elle coche toutes les cases, d'autant plus que la course de rentrée, de semi-rentrée pourrait-on dire, était absolument excellente. Elle était dernière à la corde dans une course où... ils étaient au moins 3 à viser ce quintet, et Bohemia Rhapsody a fait que la ligne droite, comme on a coutume de dire, et je trouve que c'était magnifique. 61,5 kg, certes c'est du poids, mais sur l'ensemble de son œuvre, en fait, je crois qu'il est capable de briller, de terminer 1 ou 2 dans l'arrivée de cette épreuve avec ce poids sur le dos, et surtout avec Stéphane Pasquier, donc première chance. Abdelak. On a tout vu la dernière fois, c'était vraiment la note lors de sa 3e place. Voilà, elle porte beaucoup de poids, mais je pense que ça ne devrait pas l'embêter. Bien placée à la corde, associée à Stéphane Pasquier, elle a tout du bon outsider. Et encore une fois, comme tout à l'heure, on vous met encore d'accord sur la rayure, puisque vous rayez tous les deux Népalais, numéro 16, pour l'entraînement de Fabrice Chappet. Ouais, pourtant, j'ai pas grand-chose contre Népalais, qui vient de bien courir. C'était plaisant à Deauville, mais disons que quand on regarde tous les concurrents, j'ai pas envie d'en rayer d'autres. J'ai hésité avec Gaillard, le numéro 9. Je pense pas qu'il ait suffisamment de qualité, on va dire, pour briller à cette valeur handicap, à cet instant T de l'année, avec le 14 dans les boîtes. Mais j'ai choisi Népalais parce que Népalais a aussi un numéro en dehors, le numéro 15. Et je pense que le haut de tableau est supérieur. Abdelak, on raille pour les mêmes raisons? Ouais, le Népalais, on le connaît bien dans les quintets, il a souvent fait l'arrivée. Je pense qu'il y aura une cote de méfiance quand même, malgré le numéro de corde à l'extérieur. Mais voilà, je pense qu'il n'a pas beaucoup de marge désormais en 35 de valeur. Il va devoir patienter, avoir un très bon parcours pour pouvoir faire l'arrivée, donc j'en ai préféré d'autres. Messieurs, ça va être le moment de connaître vos tickets Quintet Plus qui cette fois auront la même formule. Et je me dois de spoiler quelque chose. Et j'en suis désolé, mais l'occasion fait que je ne peux pas passer à côté. C'est le larron qui fait. Maxime Bourra n'a pas retenu Saint-Étienne
dans ses jeux. On sait l'amoureux des Verts qu'il est. De Mathieu Cafaro. C'est absolument terrible. On sait que c'est une ville qui, pour lui, c'est même pas que ça fait partie de lui, c'est que c'est lui. Saint-Étienne n'est pas sur ton ticket. Saint-Étienne n'est pas, Saint-Étienne n'est plus. Non, j'ai décidé de l'enlever. Même si dernièrement c'était bien, dans un quintet où Saint-Étienne est bon deuxième. Puis 2 dans les boîtes en plus là. Ouais, mais... Est-ce que c'est pas l'erreur? En fait, pour tout vous dire, je n'ai eu Dieu que pour Cérimini, le numéro 6, qui était d'ailleurs associé à Clément Leceuve. Clément Leceuve qui montait la dernière fois Saint-Étienne. Mais j'ai décidé de l'enlever sans trop de raisons valables. Mais n'y revenons pas. Non, mais tu remets pas le couteau dans la plaie. Tu m'embêtes. Ah non, n'y revenons pas. N'y revenons pas, je m'en excuse. Le temps de laisser Maxime de s'en remettre. On écoute le ticket d'Abdelak. Ça me gâcher mon émission. Sarachka en tête avec l'accord de 16, elle va finir très fort. Oui. Malgré nous engueule en plus. de Maxime Bourreau. Et si t'es pas content, c'est pareil. C'est même pas genre elle va être montée devant, elle va finir très fort. Bohemian Rhapsody, je l'ai placé très haut, je l'ai placé en 2e position, j'y crois dur comme fer. En 3e position, le 4 Love is Gold, qui lui aussi a préparé ce quintet la dernière fois dans la même course que Bohemian Rhapsody, c'était très bien. Voilà, il a déjà fait ses preuves sur la PSF de Deauville, je le vois bien faire l'arrivée. Le 8 Saint-Étienne, moi je l'ai gardé. J'ai bien aimé déjà sa victoire le jour où Maxime nous le proposait en prono chocolat sur Equidia.fr. Ce jour-là. On s'est régalé. Et là, bon joueur. Bon joueur, Abdelak. Et à Chantilly, la dernière fois dans le quintet, c'était aussi très bien. Il a échoué de peu pour la victoire, donc je pense qu'il va confirmer cette performance. J'ai placé le 13 ensuite, c'est l'Airfal, c'est un cheval tout neuf, représentant de l'entraînement de Carlos Lerner. Il a déjà battu des chevaux qui ont pas mal de qualité et je le crois capable de faire l'arrivée pour son premier quintet. Et en 6e position, j'ai placé le numéro 3, Avoc, qui était la note intégrale dernièrement à Cannes-sur-Mer. Associé à qui? Associé à Eddie Ardouin. Et comme dirait Kevin Baudon, ne jamais enlever Eddie de son quintet. Je l'ai mis en 6e position. Bravo. En hommage à Kevin Baudon. Bravo. On pense à lui qui doit nous écouter de là où il est, de la rédac. Ce que je trouve terrible, c'est que Cérimini ne fait pas partie de mon ticket. Ouais. Et en fait, je pense que si Cérimini ne gagne pas, c'est The First Dance qui gagne le numéro 15, donc en fait, qui ne fait pas partie de son ticket non plus. En fait, je me demande si l'étude a été sérieusement faite par Abdelak de ce quintet, parce que The First Dance, le numéro 15, c'est mon regret. Ah ouais, bah d'accord. Cérimini, non, Cérimini, je pense qu'il va être encore un peu tendre. Mais The First Dance, c'est vrai que c'est mon regret. The First Dance. Toi, c'est bien tendre. The First Dance. The First Dance. Mais The First Dance, c'est absolument magnifique. Quand elle est 3e à Chantilly, sa fin de course est très bonne. C'est ce qui nous fait Nelson Montfort. Dans un quintet intéressant, où des chevaux ont certainement les moyens de gravir les échelons dans les prochaines semaines. Je pense à Starrock ou encore à Murciano, des chevaux que j'aime bien. Donc The First Dance à Pornichet, encore monté dernière à Pornichet, bien, on fait la ligne droite, on vient bien finir. Retour handicap, 36 de valeur, Théo Bachelot surtout. Théo Bachelot, le roi de Deauville. Donc j'aime beaucoup le protégé de monsieur Hervé Angèle. Donc ton ticket, Max, 6-15. Ouais, 6-15 pour moi c'est nature. En 3e position, j'ai fait la place à Love is Gold qui offre des garanties. C'est un cheval qui est fiable, régulier, qui peut être monté de façon assez offensive et qui reste sur une bonne performance. Donc je pense qu'il ne va pas décevoir. 3e, c'est peut-être un peu haut, mais pour moi c'est une vraie base à l'arrivée de ce quintet. Après Bohemian Rhapsody, on en a parlé. Stéphane Pasquier, certes du poids, mais une dernière course qui est excellente en terminant en 3e. Ensuite, 5e position. Terre de guerre. Pour sa régularité, c'est une jument que je suis, qui ne veut pas gagner, mais qui ne déçoit pas non plus. Et surtout, on ne peut pas enlever Maxime Guillon de nos tickets. Maxime Guillon est en pleine forme. Il a démarré l'année aussi bien qu'il l'a terminé. Donc bref, j'aime beaucoup Terre de guerre, parce qu'un petit peu à l'image de Love is Gold, c'est des bonnes bases. Et après, j'ai gardé l'Airfal le 13 aussi. Parce que je crois que c'est une possibilité très sérieuse, même si l'Airfal fait sa rentrée. Une course rythmée, très certainement. Il y a des chevaux qui vont tenter de rouler, c'est un quintet. Et en ramassant un petit peu les morts, comme on dit, l'Airfal peut finir très fort. Là, ça va plaire au Turfiste parce que vous avez 2 tickets assez différents. Vous avez 3 chevaux en commun et 3 autres complètement différents. Donc, libre à vous de choisir l'un des 2 tickets de Max ou de Abdelak ou alors de le mélanger avec vos propres jeux. Mais le ticket de Max, je le rappelle, donc 6, 15, 4, As, 14 et 13. Et côté Abdelak, 7, As, 4, 8, 13 et 3. Avec évidemment le fait qu'il est gardé Saint-Étienne. Allez, voici donc l'analyse des 2 quintets qui nous attend. On se retrouvera ce jeudi pour un ticket pour l'Amérique spécial. Prix d'Amérique avec monsieur Jean-Michel Bazir que je recevrai accompagné de mon comparse de cette émission qui est Anthony Roy pour faire le papier avec vous avec écoutez, le Zidane des courses comme on dirait humblement, l'homme au 20 sur le qui dort. Merci encore Abdelak. Merci et je veux souligner qu'il y a aussi une émission spéciale autour du Prix d'Amérique dans laquelle vous pourrez retrouver Maxime Bourreau. Dis donc, c'est mon avocat celui-là ou quoi là? Et puis avec un ton sérieux, on me dit un petit peu écoute, t'es gentil avec ton émission avec Jean-Mi. Jean-Michel Bazir. On va le voir Maxime Bourreau. Nous, ils ont Jean-Michel Bazir, nous on a Maxime Bourreau.
Alors là, j'apprécie le geste. Effectivement, Abdelak fait bien de le préciser. Émission spéciale Prix d'Amérique où avec Vincent Lahalle, Sébastien Brault et le redoutable Kékette Lemaître qui sera avec nous. Pour passer en revue tous les partants de cette édition 2025 et rentrer un petit peu dans le détail pour savoir faire le papier, voir les extraits de reportage, les dernières déclarations, les dernières infos. Bref, une émission très complète qui sera ce jeudi soir sur Equidia. L'heure ? Je sais pas. Jeudi soir, messieurs. Je peux pas vous dire mieux. Merci encore de nous avoir suivis. Merci au public aussi. Merci au public. Je veux le dire. Merci au public. Merci au public. Voilà, merci à vous. Merci public. Merci beaucoup. On se retrouve demain sur la chaîne YouTube d'Equidia et sur l'antenne d'Equidia pour 2 émissions spéciales Prix d'Amérique. Et à très vite. Ciao.